aussi un pays très francophone. Et ça, je pense que beaucoup ne le savent pas et beaucoup de Koweïtiens eux-mêmes ne s'en rendent pas complètement compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu célébrer cette francophonie au Koweït par la création d'un conseil de la francophonie que j'ai l'honneur d'animer et qui, pour notre grande satisfaction, est présidé par son Altesse Cheikh Nasser lui-même, qui a accepté d'en être le président d'honneur et qui d'ailleurs nous a fait le plaisir de sa présence le 20 mars dernier pour la journée de la francophonie. Il ne pouvait pas être des nôtres ce soir, mais je tiens néanmoins à le saluer et le remercier à nouveau pour tout l'appui et le support qu'il apporte à ce conseil et plus largement pour tous les efforts qu'il a entrepris et tous les projets qu'il a poussés toutes ces années pour que la francophonie reste forte et vivante au Koweït. Alors, je voulais vous dire une chose aussi sur la langue française, qui je pense n'est pas forcément connue de tous, c'est que c'est certes la 5e langue mondiale, après le chinois, l'arabe et l'espagnol et l'anglais, mais c'est aussi la 2e langue globale, puisque le français est parlé sur 5, et la 2e langue avec l'anglais, parlée sur les 5 continents. C'est aussi la 2e langue diplomatique, chose qui a son importance. On l'oublie souvent, mais au total, plus de 235 millions de personnes parlent le français au quotidien et près de 300 millions sont capables de s'exprimer en français. Avec cette langue que nous avons en partage, nous avons beaucoup de possibilités d'élargir la communication entre nous, mais aussi entre les peuples, et particulièrement en cette époque terrible marquée par la guerre en Ukraine et l'invasion russe. Je voulais souligner le fait aussi que la francophonie a vocation à défendre des valeurs, notamment les valeurs de paix et de solidarité, puisque plus on peut se comprendre, plus on peut se parler, plus on peut apaiser les conflits et permettre peut-être, modestement à notre niveau, d'apporter peut-être quelques solutions aux conflits qui malheureusement déchirent le monde. Alors, je voulais revenir au Koweït pour dire que, contrairement, comme je le disais en introduction, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Koweït est un pays très francophone. Je pense que je pourrais donner des noms de personnes dans cette assistante qui ne parleront pas français spontanément parce qu'elles seront timides, qu'elles me diront que leur français est rouillé, mais qui vont comprendre la totalité de ce discours qui est prononcé en français, puisqu'en réalité, ce sont des personnes qui sont très francophones. Donc, même si beaucoup de Koweïtiens sont des francophones timides, ils sont néanmoins de bons francophones. Et c'est ce que nous voulions célébrer cette année avec le mois de la francophonie et la programmation que nous avons souhaité proposer aux Koweïtiens en ce mois de mars. Donc je voulais à cette occasion saluer le travail remarquable fait par Benoît Catala, directeur de l'Institut français, qui nous a proposé tambour battant toute une série d'événements, qu'il s'agisse de projections de films, de concerts, d'expositions, de brocantes, de dictées de la francophonie. Nous avons même fait un match de foot francophone. Enfin, tout a été fait pendant ce mois. Et vraiment, je le remercie pour son engagement, son enthousiasme et la façon qu'il a de mener tout cela toujours dans la joie et comme s'il n'y avait jamais aucun problème. Et j'en profite également pour saluer le travail remarquable fait par les équipes de l'Institut français qui a redémarré ses activités après 2 ans d'arrêt quasi total. Et donc je tiens vraiment à saluer le travail et l'engagement des équipes qui ont fait des accomplissements remarquables pour la francophonie cette année. Alors je voudrais maintenant dire un mot sur les alumni francophones, puisque cette soirée, qui est la soirée de clôture du mois de la francophonie, est aussi une soirée qui leur est dédiée, parce que comme vous le savez, la France a à cœur d'accueillir des étudiants koweïtiens, et nous avons la chance qu'il y ait beaucoup d'étudiants koweïtiens qui souhaitent venir faire leurs études en France. Depuis le début de la soirée, j'ai rencontré
nombre d'entre eux qui ont fait des études en France en médecine, qui ont fait des études en droit, qui ont fait des études d'ingénieurs. Aussi beaucoup de militaires koweïtiens se sont formés en France. Donc c'est vrai que pour nous, pour construire et bâtir les fondements de la coopération entre la France et le Koweït, c'est extrêmement important de pouvoir construire sur ces échanges étudiants, puisque vous tous qui êtes ici ce soir, qui avez fait vos études en France, ensuite vous êtes revenus exercer vos professions au Koweït, mais vous restez dans un coin de votre cœur très attaché à la France et très désireux de développer les coopérations entre la France et le Koweït dans tous les domaines, et bien sûr en particulier dans vos domaines d'activité. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous réunir ce soir. Alors j'espère que nous aurons au cours de la soirée l'occasion d'échanger un peu plus en détail pour que vous me racontiez vos parcours et vos expériences, ce que vous avez vécu en France et ce que vous en avez rapporté et que vous faites fructifier ici au Koweït. Mais ce que je voulais dire aussi à l'occasion de ce discours, c'est que nous voulons poursuivre, nous voulons approfondir, nous voulons aussi œuvrer avec les autorités koweïtiennes pour lever les obstacles malheureusement à la mobilité étudiante. Nous avons quelques sujets que le ministre a évoqués avec son homologue à l'occasion de sa visite hier, notamment sur la question des accréditations. Il y a également beaucoup de sujets que nous avons évoqués lors des assises de la langue française qui se sont tenues dimanche dernier à la résidence, justement pour pouvoir régler tous les problèmes qui se posent pour la mobilité étudiante, qui est vraiment un fondement très très fort de notre coopération. Alors, je ne voudrais pas faire un trop long discours puisque nous avons ensuite un certain nombre d'événements qui nous attendent. Mais je voulais tout de même vraiment renouveler mes remerciements à vous tous qui êtes ici ce soir, dans la mesure où la francophonie n'existe que s'il y a des personnes pour l'incarner, des personnes pour la porter et aussi des personnes pour la défendre. Encore une fois, j'ai coutume de le dire régulièrement, le français ne se vit pas en concurrence avec d'autres langues. Nous sommes dans un pays où les deux langues principales sont bien sûr l'arabe et l'anglais, et ça nous va très bien, et nous-mêmes nous essayons, en tout cas moi, de progresser en arabe, et je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais effectivement, nous défendons le plurilinguisme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hégémonie d'une langue sur une autre, mais nous pensons que parler plusieurs langues, c'est un enrichissement, et que le français est une langue qui permet d'ouvrir certes à la culture française, mais au-delà de ça, d'ouvrir à la culture de tous les pays de la francophonie. Et on sait qu'il y a près de 88 pays qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie, et parmi eux, 44 sont présents au Koweït. Donc en réalité, comme on le dit souvent avec Benoît, cet institut français que nous avons la chance d'avoir au Koweït, nous souhaitons qu'il devienne vraiment, et en tout cas il l'a été ce mois-ci, mais que ça devienne pérenne et que ça soit maintenant une réalité pour toute l'année, qu'il devienne l'Institut de la francophonie, puisque ça n'est pas l'Institut français, c'est l'Institut du français, et donc c'est l'Institut de la francophonie. Donc je vous invite tous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, à continuer à venir co-construire avec nous la programmation culturelle de l'Institut. Nous aurons d'autres occasions d'en parler au sein du Conseil de la francophonie. Mais j'invite également tous les alumni francophones qui sont là ce soir à vraiment s'impliquer, venir nous voir. Faites-nous des propositions. Il y a plein de choses qui n'ont pas eu lieu pendant 2 ans à cause du Covid. C'est le moment de tout relancer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à nous proposer tout ce qu'on pourrait faire pour développer la francophonie, notamment dans les domaines où vous exercez vos professions. Alors, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers alumni, chers amis, je ne voudrais pas être plus longue, mais je voulais encore vous remercier pour vos contributions à tous, vous souhaiter une excellente soirée, en espérant que cette soirée de clôture va être une soirée inaugurale d'une année de la francophonie qui ne va pas cesser de vous proposer des activités. Et je voudrais, en le remerciant à nouveau, passer la parole à Benoît Catala pour qu'il vous dise un mot à son tour et qu'il vous présente les différentes remises de prix que nous allons faire à l'occasion de cette soirée. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice.